Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur ce nouveau format vidéo. Alors ce soir c'est un petit peu un test mais je trouve ça sympa, j'en ai parlé sur la guidance précédente. Je pense que vous ne l'avez pas encore tous vu. Donc du coup j'ai décidé de faire ce format vidéo. Alors de temps en temps malheureusement je ne pourrai pas vous le faire tous les soirs. Mais du coup on se retrouve un peu en toute simplicité. Comme vous pouvez le constater, je viens de prendre ma douche, je suis en mode maison. Pas de maquillage, on est entre nous et du coup c'était aussi pour faire le point sur les énergies un petit peu actuelles, pardon, et faire aussi le point ensemble sur cette journée. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a à nous dire et puis on va débriefer un petit peu ensemble. Alors c'est pas forcément de la guidance sentimentale, je pense qu'on va plus partir sur de l'énergie générale et essayer de voir ce qu'on peut transmettre aussi en développement perso. En tout cas j'espère que ce format vous plaira. Ça fait plusieurs temps que vous me le demandez et j'ai décidé de commencer à le mettre en place. Voilà, donc bienvenue, installez-vous, prenez votre douche, mets pause, prends ta douche, mets-toi un peu cocooning, prends-toi un petit plaid, prends-toi un petit thé et c'est parti. Allez. Alors, en ce moment, j'ai des personnes qui peuvent un petit peu se sentir seules et isolées. Mais on vous dit que c'est nécessaire, ce petit temps d'isolement. Alors oui, on a l'impression que les choses n'avancent pas forcément. Par contre, on parle encore d'une période d'isolement qui va durer encore à peu près 2 mois. Mais comme je vous avais dit, je pense qu'au printemps, il va y avoir pas mal de déblocage, pas mal de renouveau. On vous dit que finalement, soit d'affronter sa solitude, soit vraiment de prendre un temps pour soi, c'est nécessaire. Alors je sais, on en a marre, vous en avez marre qu'on vous dise prenez un temps pour vous, mais c'est nécessaire parce que vous allez y trouver des réponses. Vous allez y trouver aussi un certain apaisement. Alors je sais que parfois pour certaines personnes la solitude est très pesante, mais elle apporte beaucoup de réponses. Regardez ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, après cette période d'isolement, euh, aujourd'hui, sur les énergies là de cette semaine, on en a ras-le-bol. On en a marre. On en a marre d'attendre, on a l'impression que rien n'est en train de changer, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, et pourtant, si, le changement arrive. Il faut juste patienter encore un petit peu. Ok. Vous voyez, on me dit que dans ce silence-là, il y a des choses que vous devez laisser aussi partir. Peut-être que là, on vous met dans cette période d'isolement parce qu'il y a une situation qui n'avance plus et on vous demande de la laisser partir. Soit vous êtes dans une période de silence avec une personne, que ce soit en amour, en amitié ou au niveau familial. On vous dit ce silence est censé vous apporter des réponses et est censé aussi vous faire mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. Donc là, c'est actuellement en cours et on vous demande de changer des choses par rapport à ces situations finalement qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse. C'est ouf, hein. Parce que là, on annonce vraiment... Mais pour pouvoir accueillir ce nouveau départ, vous devez impérativement reprendre le contrôle et redevenir un leader ou une leader. Il y a encore des choses à lâcher. Alors des fois, on a l'impression que le travail ne sera jamais terminé. Mais soit il y a encore une situation qui vous emprisonne et vous allez en sortir dans plus ou moins 2-3 mois. Et là, les choses vont commencer à s'enclencher. Parfois, il y a des endroits qu'on doit quitter ou des fois, il y a des situations qu'on a du mal à quitter par peur. Bien évidemment, le renouveau, se jeter un petit peu dans le vide fait peur. Mais encore une fois, là en tout cas, dans les énergies actuelles, j'ai encore des personnes qui sont rattachées à des choses qui ne les font pas avancer et qui sont plus ou moins bloquantes. J'allais vous parler aussi du fait que depuis cette fin d'année, il y a eu beaucoup d'énergies négatives qui sont ressorties. Donc effectivement, ça peut émettre du blocage. Nous avons tous été impactés d'énergie négative. C'est pour ça qu'on nous demande de sortir de situations qui nous apportent, qui nous tirent vers le bas ou qui nous vampirisent, parce que finalement, c'est ça qui nous met du retard. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, vous voyez ? Pour pouvoir accéder à ce renouveau, il est temps de mettre fin. Et puis en plus, c'est un cycle là, qui se répète. Alors on peut me donner le chiffre 7, on peut me parler de 7 années, où vous quittez une relation de 7 ans, je ne sais pas. Ou alors c'est une schématique dont vous n'arrivez peut-être pas à vous sortir depuis 7 ans.
pour certaines personnes, il y a un message que vous n'arrivez pas à réceptionner. C'est comme une énorme épreuve pour vous. Il y a vraiment quelque chose, ouais. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous faire face. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur. Donc soit ça s'apparente au fait d'être dans le silence par rapport à une personne, ou tout simplement de laisser partir une situation où vous n'y trouvez plus votre place, mais vous n'arrivez pas à vous libérer de ça. Alors j'ai aussi cette notion de se pardonner, de s'être trompé. Là, j'ai des personnes aussi... Alors, il y aura plusieurs messages sur ces guidances, vous prenez ce qui vous parle, mais là, j'ai des personnes qui ont perdu espoir en la connexion, en l'amour aussi. Mais là, j'ai des personnes qui ne se pardonnent pas d'avoir cautionné ou d'avoir accepté certaines situations. Donc, du coup, on est plus dans la culpabilité. Et du coup, on n'arrive pas à se libérer, ou en tout cas, on n'arrive pas à s'autoriser à passer à autre chose. Et pourtant, et on parle bien d'un pardon, alors soit vers une énergie féminine, ça peut être une maman, soit ça peut concerner une énergie féminine qui n'arrive pas à pardonner, soit c'est une énergie masculine qui n'arrive pas à pardonner à une énergie féminine. Voilà, hein. Vous mettez un peu comme vous voulez, comme ça vous parle. J'ai aussi possiblement le pardon, alors ça va être particulier, le pardon à une maman par rapport à une différence entre frères et sœurs. Une maman qui a été extrêmement... qui a fait extrêmement de différence, et du coup c'est ça qui vous a impacté. Et là du coup on vous donne une clé, c'est vraiment de travailler par rapport à ça. Si vraiment ça vous parle, à ce moment-là il faudrait essayer de libérer au niveau de... Soit vous adresser à votre maman, alors sans forcément le faire en face, on peut faire d'écriture émotionnelle, soit retourner dans cette émotion et essayer de la libérer, parce que c'est quelque chose qui vous enchaîne. On me dit que vous allez y arriver, vous allez avoir la réussite par rapport à ça, en tout cas au niveau des énergies que j'ai là ce soir, au niveau d'aujourd'hui. Vous devez en passer par là, vous devez lâcher cette ancienne version de vous qui vous freine finalement. Et en fait, le fait de lâcher cette situation, vous allez être beaucoup plus dans la protection avec vous-même. Donc déjà, le fait de vous pardonner, d'avoir cautionné certaines situations, vous n'allez plus les reproduire. Parce que finalement, c'était une épreuve, mais c'était une leçon aussi, pour vous permettre de vous donner encore plus et de vous respecter encore plus. Donc s'il y a eu cette notion de différence entre frères et sœurs émises par une maman, alors peut-être une maman qui est très intransigeante avec vous, que vous soyez adulte ou pas, ou qui a pu être, c'est quelque chose qui se travaille très facilement. Voilà, en fait, et puis là j'ai des personnes qui sont assez connectées et qui savent que la justice n'est pas loin. Donc vous le savez. En fait, le message, vous le savez. C'est comme si vous... Non, non, je ne le vois pas. Ouais, mais c'est pour ça que du coup, on n'arrive pas à accéder à ce nouveau départ. Parce que derrière, ce sera quelque chose de beaucoup plus apaisant. Alors le pardon va vous donner aussi une étape supérieure au niveau de votre élévation de conscience. Et j'ai encore une fois la naissance de quelque chose. C'est comme si c'était votre naissance en fait. Le fait d'abandonner ça, vous allez enfin être acteur de votre vie. Et plus spectateur. Ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup dit dans mes rendez-vous privés aujourd'hui. Ce sera un nouveau départ avec beaucoup plus de confiance en vous, avec beaucoup plus de richesse intérieure et beaucoup plus d'apaisement. Parce que vos demandes sont entendues. Je m'adresse à des personnes aussi qui ont énormément de foi ou peut-être qui font des prières. Vos prières sont entendues, mais ils attendent que vous repreniez foi en vous. Surtout parce que vous avez la foi en l'extérieur, mais là il faut reprendre foi en vous. C'est la clé en fait de tout. Et du coup j'ai votre énergie qui va revenir aussi. Il vous faut faire aussi cette élévation vibratoire. Alors sachez que quand on se libère de certaines chaînes, bah forcément notre taux vibratoire augmente. Et on me dit que ça fait un moment, hein. Ça fait un moment pour certaines personnes, on me parle de 7 à 9 ans de schématiques qui se répètent, peut-être de schématiques sacrificielles. Il est temps de sortir de là. Hein. Alors, pour certaines personnes, là on va donner des spécificités. Pour certaines personnes, j'ai l'âge de 8 ans. Ça pourra vous parler. Pour ces personnes-là, il est possible que vous soyez aussi beaucoup confrontés à des situations triangulaires.
Ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Quand il y a eu très souvent, quand il y a eu des différences entre frères et sœurs, du coup, on a envie d'être choisi. Et on est souvent confronté à des triangulaires. Et finalement, c'est de ce cycle-là qu'on vous demande de sortir. Parce que cette notion d'être en triangulaire, c'est comme si c'était votre pénitence. Mais c'est vous qui vous l'infligez à vous-même, inconsciemment. Ah oui, on parle d'initiation par rapport à soi. L'initiation, là, pour vous, c'est de faire le choix de vous choisir et d'abandonner ces situations. Alors là, j'ai peut-être des personnes qui sont en situation triangulaire et qui sont encore en train d'espérer, alors que vous savez que ça n'avance plus depuis longtemps. Sortez de là si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez accueillir autre chose, sortez de là. C'est très rare que les gens soient choisis en triangulaire. Sachez-le, c'est très rare qu'ils quittent leur femme ou leur... Et même si c'est le cas, très souvent, dans les retours que j'ai, la relation ne dure pas. Parce que la rencontre, le début de relation, a eu de mauvaises bases. Vous savez ce que j'ai remarqué, là, il n'y a pas longtemps? Que toutes mes relations avaient commencé dans un certain lieu, dans un certain contexte et avec certaines personnes. Pour moi, c'est la manière dont tu vas rencontrer la première personne. Alors, moi, c'est un constat que j'ai fait, qui va te définir. Souvent, on te dit, il y a eu de très mauvaises bases de départ. Donc, soit des fois, tu savais qu'il y avait déjà une triangulaire, donc tu savais que tu partais dans un bourbier. Soit vous vous êtes rencontrés en soirée défonce, et là, forcément, ça ne pourra pas aller mieux par la suite. Soit vous vous êtes rencontrés dans un contexte ou de dispute ou je ne sais pas. Et si vous remarquez bien, c'est ça qui va donner la cadence à votre relation. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, je mets pas tout le monde dans un même panier, mais en tout cas, pour ma part, j'ai retrouvé ça. Ben oui, le choix aussi d'ouvrir une nouvelle porte sentimentale, de finir un schéma sentimental et enfin d'accueillir quelque chose d'équilibré. Et ce ne sera plus en triangulaire, mais d'abord il faut passer cette étape. Là, j'ai de très jolies... Là, on me parle d'une dernière étape, hein, en tout cas pour les énergies dont je parle là. On me parle d'une dernière étape à passer. Si vous vous reconnaissez, ne lâchez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi à ceux qui peuvent vous en donner, vous donner les clés, les outils, pour finir avec cette schématique et vous autoriser enfin à être heureux ou heureuse. Alors, on va se faire un deuxième message du coup. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre ça. Je pense que quand je vous ferai les guidances en soirée, comme ça on fera 2 messages, parce que du coup, il y a du monde. Alors. Oh, il y a encore de l'attente. Hein. C'est pas possible. J'ai encore... Écoutez, il n'y a pas d'autre message. On me dit qu'il y a de l'attente par rapport à quelque chose du passé. On a encore des choses à découvrir. Alors, est-ce qu'on est sur le même message ou on va aller... Ok. Alors là, j'ai des personnes qui doivent partir, qui doivent peut-être se déplacer ou en tout cas changer de lieu de vie, mais il y a quelque chose du passé qui les raccroche à ce lieu-là. Ça peut être un foyer, ça peut être des souvenirs. Pour certains, ça peut être des enfants, donc ça se comprend totalement. Mais j'ai des personnes là qui savent qu'en se déplaçant, en quittant ce lieu, c'est des personnes qui vont retrouver leur place. Là, j'ai des personnes qui ne sont plus à leur place à l'endroit où ils sont. Là, j'ai quelque chose qui est en train... Ok. Qu'est-ce que c'est? Alors là, je suis possiblement face à des personnes qui ont vécu l'adultère. Hein. Alors, soit qui sont toujours au même endroit et qui ont peur de quitter. Alors, j'ai pas de gosse, d'accord, j'ai pas d'enfant, mais pour ceux qui restent dans leur relation pour leurs enfants, sachez que c'est une erreur.
parce que les enfants ressentent tout. Toutes les personnes qui se sont séparées et qui sont restées pour leurs enfants se sont rendues compte que ça avait détruit leurs enfants, ou en tout cas leurs enfants leur disent, en quittant la situation, leurs enfants leur disent « Eh ben il était temps ». Donc c'est plus nocif de rester, de plus s'entendre et de plus former des parents en fait, plutôt que de se quitter et finalement d'être heureux chacun de son côté. Ces cartes me conviennent pas du tout. Ça me dit la même chose et je veux pas la même chose. Moi je veux un autre message s'il vous plaît. Alors, sur le déco. Ça c'est les cartes de jour, ça c'est les cartes de nuit. Alors, un autre message s'il vous plaît. Donc on me dit que là il y a des choses qui vont... Des choses positives qui vont arriver après un ralentissement. Des personnes qui se sont extrêmement mal jugées. Par contre, pour ces personnes-là, j'ai le déblocage qui arrive dans très peu de temps. Ah, ok. J'ai eu un ralentissement parce que je pense que par rapport au projet que vous avez voulu éventuellement mettre en place, on me parle de jugement de proches, ou en tout cas de jugement au niveau familial. D'accord? Donc là, on me parle de retombées positives par rapport à ça. En tout cas, c'est vous qui allez avoir gain de cause. C'est pas impossible qu'il y ait eu des disputes familiales, et encore une fois, en jugeant la personne que vous êtes ou ce que vous voulez mettre en place. Des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc là, il y a des... Ouais. On me dit que c'est ce que vous devez affronter parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas accepté, vous n'êtes pas allé au bout des choses et on parle d'une vie antérieure. Donc là, c'est quelque chose que vous devez vous imposer. Oui, vous êtes jugé. Oui, vous allez peut-être être jugé par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Quand j'ai commencé à m'éveiller, on m'a dit, mais tu crois vraiment que tu vas vivre de ça? Tu crois vraiment que tu vas travailler là-dedans? Ah bah oui. Sachez une chose, c'est que vous allez être jugé par votre famille parce que vous êtes différent d'eux. D'accord? Au moment où vous allez vous imposer, vous déjà, accepter la personne que vous êtes et que vous savez le chemin que vous devez prendre, je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, votre famille va vous accepter tel que vous êtes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pourtant, j'avais été instable longtemps parce que je ne me trouvais pas. Alors, pour ces personnes-là qui sont actuellement dans cette vibes-là, d'accord, il y a des choses qui vont arriver à vous. Donc, soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, vous êtes en train de vivre et c'est compliqué, d'accord, on vous dit ne lâchez pas. Oui, il est possible qu'il y ait des disputes. Oui, il va y avoir de la confrontation, mais on vous demande de ne pas lâcher. On me dit que vous avez trouvé votre voie lors d'une rencontre avec une personne qui a été extrêmement intense. D'accord? Je pense que... donc vous voyez, on me parle d'une rencontre qui a été très très forte pour vous. Donc il y a eu la rupture, une rupture qui vous a brisé, mais par contre qui vous a permis ou permise d'enfin vous positionner. Vous avez eu beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Là, j'ai des personnes qui sortent à peu près de 3 années de confusion. D'accord? Là, ça y est, vous savez où vous devez aller. Vous savez ce que vous devez faire. On me dit que là, il va y avoir des nouvelles de ce que vous avez mis en place, de ce que vous êtes en train de mettre en place là, sur le mois en cours. On vous dit ne prêtez pas attention aux personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Parce que là, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Vous allez peut-être voir certains visages qui ne vont pas vous plaire, mais là on vous dit il va falloir faire le bon choix. Parce que là on est en train de vous orienter sur votre chemin. Faites la réconciliez-vous avec vous. Parce que derrière il y aura que des réconciliations. N'hésitez pas à vous battre pour ce que vous êtes et ce que vous mettez en place. Parce que finalement, quand vous serez sûr et quand votre mission, ce qui... Vous savez, c'est pas donné à tout le monde, effectivement, de faire un travail qui nous passionne. Mais quand tu en as l'opportunité, fonce, en fait. Malgré qu'on te juge. Malgré qu'on te juge. Fonce. Parce que derrière, encore une fois, il y aura des réconciliations par rapport à ça. On vous dit que vous allez retrouver la paix. Là, vraiment, dans le trimestre en cours, dans les 3 mois à venir, déjà, il y a des réponses positives sur ce que vous êtes en train de mettre en place qui arrivent. Et
par rapport aux personnes avec qui vous vous êtes disputé, les choses qui vous bloquent, les choses qui vous tiennent à cœur, parce que là j'ai l'impression on a quand même été blessé par de la famille proche, d'accord? Il y aura des réconciliations, ne vous inquiétez pas. On vous demande de cesser les combats et arrêter de vouloir prouver. Ça va se faire tout seul. Voyez, on vous dit arrêtez de combattre. Et là, j'ai le changement qui arrive. Et l'abondance qui arrive. Lâchez les armes. Lâchez prise. Si des personnes ne vous comprennent pas, n'hésitez pas à vous en éloigner, le temps de vous construire. Et vous, d'être sûr de ce que vous voulez faire. Prendre un temps de recul et s'éloigner des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues ou tout simplement qui nous font souffrir et qui ne nous comprennent pas, c'est pas négatif. Parce que ça nous permet de travailler et revenir plus fort. Et de s'assumer face à ces personnes-là. Très souvent, c'est face à la famille, parce que finalement, le fait d'être en famille, ça réveille des blessures. Le fait d'être jugé par sa famille, ça fait extrêmement mal. Et parfois, on a besoin, pour guérir, de s'éloigner d'eux. Ne culpabilisez pas. D'accord? Ne culpabilisez pas. Moi, j'aime ma famille profondément, par contre, de loin. Je ne pourrais pas revivre à côté d'eux, je ne pourrais pas être près d'eux tout le temps. Moi, une semaine, et ça me suffit, en fait. Mais pourtant, je les aime de tout mon cœur, je les aime. Par contre, on n'est pas dans le même monde. Donc en fait, depuis que je suis à distance, j'ai toujours fui ma maison, de toute façon, je suis partie très tôt. Mais voilà. Pour eux, je peux paraître instable, parce que finalement, alors moi j'ai mon travail qui est fixe, et ce qui est bien, c'est que ça me permet je peux travailler de n'importe où. Bah ouais, j'ai pas encore d'enfant, ouais, j'ai pas encore trouvé l'amour de ma vie. Oui, j'ai pas encore trouvé le lieu où je veux vivre. Mais putain, qu'est-ce que ma vie a été belle. J'ai fait tellement de choses. Je préfère avoir eu cette vie et me dire, bah, quand tu seras posé, quand tu auras tes 40 ans, bah, ça y est, tu vas faire ta vie, tu vas te concentrer sur tes enfants, tu auras profité, donc là, tu pourras te poser. Plutôt que de faire ma crise de la quarantaine à l'inverse et de faire, voilà. Et puis chacun est comme il est. Alors arrêtez de vous blâmer parce que vous êtes différents. La différence, effectivement, on sera jugé, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on est heureux d'être libre, finalement. Pour ces personnes-là, hein, par contre, hein. Là, en fait, à partir du moment où vous allez vous accepter, vous allez cesser les combats, allez cesser de prouver qui vous êtes. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver à vous. Il y a un changement, il y a l'abondance qui arrive. Et là, vous allez attirer une personne avec la même conscience que vous et la même énergie. Et qui fonctionnera avec plus le cœur que le mental. Mais tout ça en vient de votre acceptation. Voilà. C'est de très jolis messages. Alors je pense que je peaufinerai ce format vidéo petit à petit. On va voir un petit peu, là on va voir s'il y a quelques petits messages. Je dis que je fais des vidéos plus courtes, mais quand je commence à parler avec vous, je m'arrête plus. Je m'arrête plus, on va prendre que 3 cartes. Et voilà. Bah, du coup aujourd'hui vous allez avoir 2 vidéos. Et je pense qu'après je ferai un jour une guidance sentimentale et le lendemain la guidance du soir. Je vous garantis pas une constance parce que j'ai mes rendez-vous privés aussi. Mais en tout cas, je pense que ça peut le faire. Moi, vous avez une vidéo chaque jour. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Ce que je peux éventuellement rajouter qui peut vous aider. Je peux aussi sur ce format-là répondre également à vos questions en développement perso. Si vous avez des questions, c'est une première, c'est la toute première vidéo. Donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Je suis là pour vous du coup. Donc il faut que ça vous plaise aussi. Et que je vous apporte l'aide nécessaire. On vous dit mieux vaut tard que jamais. Donc pour certaines personnes, encore une fois, un délai d'attente, comme je vous disais tout à l'heure, de 2 mois. Pour certaines personnes, là j'ai une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir. Alors ce petit message là est possiblement en lien avec la guidance précédente. Hein, une grande réussite t'attend. À partir du mois d'avril pour certaines personnes. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc acceptez votre chemin et tout va se décanter. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Désire rapidement. Une personne te surveille. Personne veille sur toi et te guide. Alors, si ça parle à certaines personnes, on me dit que vous recevez des
attention aux signes, etc. Mais vous recevez comme un accompagnement depuis le mois de juillet. La fin d'un chapitre... Alors le soir c'est encore pire. Hein. Je sais pas si c'est bien. Hein. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Dans 2 mois encore. Ah, les 2 dernières, je dis 3, mais finalement je m'arrête plus. Alors... Ok, bon. Pour certaines personnes, on me dit qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive dans 15 jours. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec votre famille? Pour le message précédent, est-ce que ça peut être aussi lié au fait de la chose qu'on doit abandonner pour pouvoir partir? La réalisation d'un projet se fait attendre. Voilà. Donc là, on est plus sur certaines personnes qui ont de l'attente. Donc là, on est plus sur le premier message. Encore une fois, prenez comme ça vous parle. Voilà. Alors du coup, je sais pas quel titre je vais faire, je sais pas quelle photo je vais prendre, mais je vais me débrouiller. Et bien écoutez, en tout cas, j'espère que ce format vous a plu. On est déjà sur 26 minutes de vidéo. Moi aussi, je préfère, c'est nature, peinture, il n'y a pas de stress, tranquille, détente. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a parlé et en tout cas que ça a pu vous aider. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Surtout ne perdez pas confiance en vous, d'accord? Tout est ok. Toutes les épreuves qu'on vit, c'est pour nous permettre d'être nous et de s'accepter tel que l'on est. Les personnes qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, souvent, beaucoup de gens sont autour de nous pour ce qu'on leur apporte et non pour les personnes que l'on est vraiment. Donc soyez vous-même et vous attirez des gens qui vous accepteront tel que vous êtes. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et encore une belle soirée.